Balance ton sport. Le dimanche 7 juillet prochain, rendez-vous pour le départ de l'une des plus belles courses du canton de Vaud, de Montreux. Les participants partiront de Montreux donc pour les Rochers-de-Nez avec une course de combien de kilomètres on a dit tout à l'heure, c'est combien 18,8. Et ben dis-moi, alors ça c'est kilomètres et puis après il y a le dénivelé, on va en parler dans un instant. Et puis ce matin, nous recevons Jean-Luc Terretac qui est donc organisateur de cette course Montreux-les Rochers-de-Nez. C'est la combienième édition cette année ? 42e. 42e. Voilà, j'ai eu quelques infos quand même. Donc 18 km. Alors 18 km, on se dit comme ça, ça va 18 km. Mais ça grimpe, hein. C'est un dénivelé de ouf, hein, comme on dit. 1600 mètres de dénivelé, oui, sur le grand parcours. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, mais c'est pas mal. Hein, oui, c'est assez faux. D'ailleurs, pour se rendre compte, peut-être, 18,8 km, le record établi sur l'homme le plus rapide de l'histoire, c'est 1h25 et 36 secondes. C'est long pour 18,8 km si on imagine, qu'on le projette sur du plat par exemple. Ça témoigne du côté très costaud, très exigeant de cette course. Oui, tout à fait. Alors, je pense que pour aller faire un temps comme celui-ci, ça demande énormément de préparation. Et là, on parle vraiment d'athlètes qui font ça au quotidien. Alors c'est évidemment pas une course réservée aux athlètes de haut niveau, pas besoin de la faire en moins d'1h30. Jean-Luc Terretac, on l'a dit tout à l'heure, cette course, elle est magnifique. Si vous pouviez nous donner l'eau à la bouche avec 2-3 spots, vos coins favoris sur le parcours, avec peut-être des panoramas un peu magnifiques, c'est quoi vos coups de cœur ou votre coup de cœur ? Alors, j'ai beaucoup de coups de cœur sur ce parcours. Le premier, c'est effectivement le passage dans la vieille ville de Montreux, le quartier des Planches. Ensuite, les gorges du Chaudron, qui sont hors du temps. Et ensuite, alors, peut-être l'arrivée à Sonchaux, là où les parapentes décollent, pour aller se poser à Villeneuve. Et puis, ensuite, tout le dernier kilomètre, si les participants se retournent, ils ont vraiment cette vue incroyable sur le Léman. C'est une course populaire où plusieurs centaines de coureurs seront présents. C'est une préparation différente qu'un semi-marathon, qu'un marathon. Est-ce que c'est accessible à n'importe qui ou ça nécessite quand même une grosse prépa ? Alors, en tant que coureur, je pense que ça nécessite une préparation quand même importante. Par contre, il est possible d'effectuer ce parcours-là en marcheur, avec un départ à 7h30 pour le long parcours, et puis également en marcheur sur le demi-parcours où on peut partir depuis Caux. Et là, on est à 9,5 km pour 920 mètres de dénivelé. Donc c'est plus accessible. C'est la 42e édition de cette course mythique. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le public ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de coureurs du dimanche, on le dit très sympathiquement ? Est-ce que c'est le cas, ça devient de plus en plus populaire ? Alors, c'est clair que la course, les trails aujourd'hui sont très tendance. On voit beaucoup de participants qui n'ont pas spécialement d'entraînement spécifique, en tout cas, qui communiquent comme tel et qui font ça simplement parce qu'ils aiment cette atmosphère, ce côté familial qu'on a dans cette course et puis l'accueil qu'on peut leur proposer. Pour ceux qui nous suivent ce matin, est-ce que vous avez des conseils sur le tracé ? Est-ce qu'il faut partir un peu vite ? Est-ce que la fin est plus difficile que le début ? C'est quoi un peu le relief, comment vous le décrirez et son évolution au fil du parcours ? Alors, on voit que ceux qui démarrent en trombe, ils ont toujours de la peine sur la fin du parcours. Non, je pense qu'il faut maîtriser son effort au départ. Il faut prendre en considération aussi qu'il y a toute une partie sur l'asphalte entre Glion et Sonchaux. Peut-être là où les coureurs ont peut-être envie d'accélérer un tout petit peu la cadence, mais ça commence à se corser à partir de Sonchaux. Cette course, elle aura lieu le 7 juillet. J'imagine que la météo, la chaleur peut jouer un rôle important dans cette course-là. C'est une des données à gérer pour les coureurs ? Complètement. Alors pour eux, on a 9 points de ravitaillement tout le long du parcours. Donc là, ils sont clairement bien servis. Ils ont de quoi s'hydrater, de quoi reprendre de l'énergie. Donc par rapport à ça, je dirais que la température n'aura pas beaucoup d'incidence. Par contre, nous, en tant qu'organisateurs, on souhaite avoir le temps le plus favorable possible afin de pouvoir bénéficier de cette vue au rocher. Les coureurs, quant à eux, préfèrent un temps comme aujourd'hui, légèrement couvert, pas trop chaud, ce qui leur permet d'avoir des conditions plutôt favorables. Merci beaucoup Jean-Luc Terretac. Un tout petit mot pour conclure sur ce livre que vous nous avez gentiment apporté, qui retrace les 35 ans d'histoire de cette course, qui a été édité il y a quelques années, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, c'était à l'occasion de notre 35e anniversaire. L'idée pour nous, c'était un tout petit peu de pouvoir reposer l'histoire de cette course qui est née en fin de compte de la fin d'une autre course qui était Montreux-les-Pacos. Et lorsqu'il y a eu la construction de l'autoroute, effectivement, il a fallu changer le parcours. Et puis, là, les organisateurs ont décidé de créer cette course mythique Montreux-les-Rochers-de-Nez. Merci beaucoup Jean-Luc Terretta. La course donc entre Montreux et les Rochers-de-Nez, ce sera le dimanche 7 juillet. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur votre site montreuxlesrochersdenez.ch. Le bouquin j'imagine aussi. Allez-y, ça va être une magnifique course dans un non moins magnifique environnement. On s'inscrit ? Avec plaisir. Le 7 juillet. De toute façon, on sera à Montreux. On sera à Montreux. Juste une question par rapport à ça, parce que ça va être compliqué pour circuler à Montreux. Là, évidemment, pour toutes celles et ceux qui veulent peut-être venir encourager, il faut venir encourager les participants, il faut venir en train. De préférence en transport public, tout à fait, oui. Voilà, comme ça c'est important de le rappeler. Merci beaucoup.